Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo à destination de ceux qui veulent s'entraîner pour le bac spécialité avec des exercices intéressants. Donc ici on est sur le thème des intégrales et des suites. Sujet, c'est le sujet du bac donc S de 2010 du Liban. Donc UN égale intégrale de 0,1 d'exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle moins x dx. Donc on étudie cette suite, voilà, UN définie. Donc par une intégrale, objectif, c'est montrer étudier la limite en fait de cette suite UN quand bien sûr n va vers plus l'infini. Regardons tout d'abord sur GeoGebra. Donc là, j'ai tracé la courbe donc de la fonction qui a x associé exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle moins x. Vous voyez là pour l'instant, c'est pour n égale 0. On va faire varier n. Donc, eh bien, ça donne ceci. Voilà, ça c'est donc la fonction qui est sous l'intégrale. Et l'intégrale, la fonction, vous voyez, étant positive, eh bien, c'est donc l'aire du domaine situé sous la courbe, c'est-à-dire entre la courbe, l'axe des abscisses et les deux verticales d'équation x égale 0 et x égale 1. Et quand n varie, regardez ce que ça donne. Eh bien, ici, avec des grandes valeurs, eh bien, l'intégrale semble, la courbe semble s'écraser progressivement sur l'axe des abscisses, sauf le point ici qui a l'air bloqué. Et ici, on voit que progressivement, l'aire diminue, donc on va certainement montrer que cette intégrale, elle tend vers 0. Première question, petit a, montrer que u0 plus u1 est égal à 1. Donc, on va calculer tout de suite u0 plus u1. Donc, u0 plus u1, c'est l'intégrale de 0 à 1. Donc, je remplace d'abord n par 0. Ça fera exponentielle 0 sur 1 plus exponentielle moins x dx, plus l'intégrale de 0 à 1. Je remplace cette fois-ci n par 1. Ça fait exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x dx. On a deux intégrales, les bornes sont les mêmes, donc linéarité de l'intégrale, on peut regrouper sous une seule intégrale, en ajoutant ici donc les deux expressions. Exponentielle 0, ça vaut 1, donc regardez, j'ai ceci, plus exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x. J'ai le même dominateur, donc très vite, on a ceci, 1 plus exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x dx. On simplifie, on voit bien que ce quotient vaut 1. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Donc on a une constante sur un intervalle. Donc ça sera la constante multipliée par la largeur de l'intervalle, c'est-à-dire 1 fois 1. Sinon, vous pouvez prendre une primitive de 1. On va prendre x entre 0 et 1. Vous voyez que ça fait 1. Donc première question, c'est bien. Donc on a utilisé, vous voyez ici, le fait de regrouper sous une même intégrale, donc on appelle la linéarité de l'intégrale. La linéarité, c'est ça. Vous prenez deux fonctions f et g continues sur un intervalle. Vous prenez les deux nombres a et b dans cet intervalle, et bien l'intégrale entre a et b de f plus g, c'est l'intégrale entre a et b de f plus l'intégrale entre a et b de g. Voilà. Et si vous multipliez ici une des fonctions par une constante, et bien la constante peut sortir dans l'intégrale. C'est ce qu'on a fait ici. On a utilisé la première propriété, c'est qu'on a en fait regroupé deux intégrales ici avec les mêmes bornes sous une seule intégrale. Deuxième question, on calcule maintenant u1. Alors u1, intégrale 0 à 1, exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x dx. Regardons exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x. Ici, on a un quotient. Alors, si vous voulez trouver une primitive, il va falloir chercher dans vos formules quelles sont les dérivées qui font apparaître des quotients. Le plus simple, c'est le u' sur u. Donc, regardez, si on appelle u de x 1 plus exponentielle moins x, quelle est sa dérivée? Donc, là, donne 0, l'exponentielle moins x donne moins exponentielle moins x. Donc là, vous avez quasiment du u' sur u. Ça, c'est en fait, donc, u, et en haut, vous avez moins u'. Vous n'avez pas u', mais moins u'. Donc, c'est très simple de trouver une primitive. Vous pouvez mettre le moins, si vous voulez, en fait, devant, ou bien le mettre en évidence. Là, on va mettre du u' sur u de x, dx, d'accord, avec, on va le mettre avec u de x égale 1 plus exponentielle moins x, ça veut dire une primitive. Donc vous aurez le moins. Et primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u de x. Et entre 0 et 1. Ça donne donc moins ln. Donc alors je vais
remplacer f de x, donc ça fait ceci. Alors, si vous voulez vous débarrasser des valeurs absolues, on peut. Pourquoi? Exponentielle moins x est strictement positif, quel que soit x appartenant à R, on sait, c'est un exponentiel, donc 1 plus exponentielle moins x est supérieur strictement à 0, ça veut dire que la valeur absolue ne sert à rien, on peut l'enlever, donc ça fait moins ln de valeur de 1 plus exponentielle moins x, voilà, pris entre 0 et 1, je remplace d'abord par 1, moins ln de 1 plus exponentielle moins 1, moins, alors moins, on fait bien attention, ça fera plus, 1 plus exponentielle 0. Donc ici, alors on va commencer par l'autre, exponentielle 0 vaut 1, donc ça fait ln de 2, moins ln de 1 plus exponentielle moins 1. En ce qui concerne le bac, on fait bien attention, il faut rédiger, donc évidemment, vous regardez bien qui est u de x, vous vérifiez bien qu'on a du u' sur u, à ce moment on fait attention, là on met bien la valeur absolue, on montre qu'elle est inutile, ensuite on calcule, alors après on peut mettre en forme un peu différemment, ln de 2, donc exponentielle moins 1, ça fait 1 sur e, c'est intéressant, toujours à rappeler, ça fait en fait ceci, donc 1 sur e. Et on peut le transformer, ce 1 plus 1 sur e, en mettant le même dénominateur, regardez, ça fait moins ln de e, donc e sur e plus 1 sur e, donc e plus 1 sur e. D'accord? Et on a un quotient, le logarithme d'un quotient, on peut séparer, ça fait moins, donc ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, donc j'ai ln de e plus 1 moins ln de e. J'enlève les parenthèses, ln de 2 moins ln de e plus 1, et ln de e vaut 1, donc ça fait moins 1, ça fait plus 1. Maintenant, on peut calculer facilement u0, parce que u0 plus u1 vaut 1, donc on va dire que or u0 donc, vaut 1 moins u1, donc ça veut dire que u0, c'est 1 moins ln de 2 moins ln de e plus 1, donc ici les 1 vont s'annuler, il me restera ln de e plus 1 moins ln de 2. On peut aussi exprimer le résultat avec un quotient, on a une différence de 2 logarithmes, donc ça veut dire qu'on peut écrire ça sous la forme ln de e plus 1 sur 2. Voilà. Et pareil pour u1, on aurait pu faire apparaître du ln de 2 sur e plus 1. Deuxième question. Maintenant, montrer que pour tout entier naturel, un est supérieur ou égal à 0. La propriété qu'on va utiliser ici, c'est la positivité de l'intégrale. Si on prend une fonction f, donc continue sur AB, si f est positive sur l'intervalle, eh bien l'intégrale sera elle aussi positive. Donc on va juste montrer que l'expression sous l'intégrale est positive, et on sera sur l'intervalle nous 0, 1. Alors on sait que quel que soit x appartenant à R, donc exponentielle moins nx, et donc alors, on n'a pas besoin de strictement positif, mais c'est strictement positif. Ensuite, 1 plus exponentielle moins x est aussi strictement positif, donc ça veut dire qu'exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle moins x est toujours donc supérieur ou égal à 0, même strictement positif. Conclusion, donc sur 0,1, exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle moins x est donc supérieur ou égal à 0. Donc l'intégrale donc sur le segment 0,1 est aussi positif. Et donc, eh bien pour tout n, un est positif. Donc vous voyez, c'était très rapide. Troisième question, petit a, montrer que pour tout n non nul, un plus 1 plus un est égal à 1 moins exponentielle moins n sur n. On prend donc n dans n étoiles, on regarde ce que c'est que n plus 1 plus un, c'est donc l'intégrale de 0 à 1, exponentielle moins n plus 1 x sur 1 plus exponentielle moins x dx, plus l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle moins x dx. Alors là, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez deux intégrales, les bornes sont les mêmes, donc on utilise la linéarité, donc je regroupe, c'est l'intégrale des 0 à 1. On a encore, comme tout à l'heure, le même dénominateur. Donc ici, on va avoir exponentielle moins n plus 1 x plus exponentielle moins nx. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors une remarque, déjà, c'est que exponentielle moins n plus 1 x, si on enlève les parenthèses, ça fait exponentielle moins nx
moins x. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a du exponentielle moins nx. Donc là, j'ai une exponentielle, une somme, hein, c'est la somme de moins nx et de moins x. Donc je sépare en deux. Ça fait exponentielle moins nx multiplié par exponentielle moins x. Ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir factoriser le numérateur. Oui, je vais mettre exponentielle moins nx. Donc en facteur, ça fait intégrale de 0 à 1 exponentielle moins nx fois donc exponentielle moins x plus 1. Ah, ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve en haut, en fait, le dénominateur. Alors, je change juste l'ordre. Hein. Au lieu d'écrire 1 plus exponentielle moins x, j'écris exponentielle moins x plus 1. Et vous voyez qu'ici, on va pouvoir simplifier. Ici et ça. Donc, il va me rester des 1. Donc, il me reste uniquement l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins nx dx. Et là, hein, on va trouver une primitive d'exponentielle moins nx. Et c'est ici qu'on a besoin de n non nul. Parce que on va prendre, évidemment, primitive. Hein, quand on dérive exponentielle moins nx, il y a le n qui sort. Donc là, vous allez mettre ici exponentielle moins nx sur moins n. Si je dérive ceci, oui, pour n non nul, eh bien, ça me redonnera bien exponentielle moins nx. Puisqu'en dérivant exponentielle moins nx, il y a juste un moins n qui sort. Donc j'ai ceci. Maintenant, je remplace x par 1. Ça fait donc exponentielle moins donc n sur moins n moins, donc on va aller doucement, et je remplace par 0, exponentielle 0 sur moins n. Donc, ça veut dire que, en prenant n non nul, un un plus 1 plus un, c'est donc, alors on va aller doucement, il y a un moins, donc moins exponentielle moins n sur n, moins fois moins, ça fait plus exponentielle 0 fois 1 sur n. Donc, si je mets tout sur n, j'ai en fait ici, ben, effectivement, le 1 qui est ici, moins exponentielle moins n. C'est ce qu'il fallait démontrer, donc CQFD. Hein. Voilà, une question assez intéressante. Donc pensez bien ici hein, à transformer pour pouvoir factoriser. Donc ici, important, hein, quand on a des exponentielles avec des sommes, de bien séparer un produit de deux exponentielles. Question 3b. On déduire que pour tout entier naturel n non nul, un est inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins n sur n. Alors regardez, on a montré donc que quel que soit n appartenant à n étoile, un plus 1 plus un était égal à 1 moins exponentielle moins n sur n. Et on sait que pour tout n, un est positif. Donc, ça veut dire que quel que soit n appartenant à n étoile, je vais utiliser la première, j'ai un plus 1 qui vaut 1 moins exponentielle moins n sur n, donc moins un plus 1. Mais attention, un est positif, donc moins un plus 1 est négatif. D'accord? Parce que hein, n plus 1, donc c'est bien un entier, donc un est positif, donc un plus 1 est aussi positif, ça veut dire que moins un plus 1 est négatif, ça veut dire que là, vous voyez, un est donc ceci plus, alors je vais bien mettre en évidence, vous comprenez ce qui se passe, c'est pas toujours évident, on a en fait plus moins un plus 1. Donc vous rajoutez un nombre négatif, d'accord? Ça veut dire que ça va être inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins n sur n. Donc si on veut le rédiger proprement, on pourrait dire un est donc inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins n sur n plus moins un plus 1. De toute façon, ils sont égaux. Donc inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins n sur n. Et ça, bien sûr, pour tout n appartenant à n étoile. Donc on a réussi. Il reste une question. La limite. Alors, on a montré ceci. On a montré aussi que pour tout n appartenant à n, je répète un peu, hein, mais un est positif. Donc, si on écrit autrement, 0 est plus petit ou égal à un. Ça veut dire que, si on met ces deux choses-là ensemble, quel que soit n appartenant à n étoile, eh bien, un est coincé entre 0 et 1 moins exponentielle moins n sur n. Et là, vous le voyez venir. Je pense le théorème des gendarmes, hein, encadrement ici. On va regarder la limite à droite. Limite, donc, quand n tend vers plus l'infini, alors je vais détailler, hein, de moins n, c'est moins l'infini. Vous savez que la limite d'exponentielle x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc déjà par composition, hein, donc ça c'est une composition, la limite d'exponentielle moins n
est donc égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Vous rajoutez, enfin vous avez ce 1 moins ceci, ça veut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle moins n, c'est donc 1, par soustraction. La limite, ensuite, de n, donc là, c'est plus infini. Vous avez donc un quotient. En haut, ça tend vers 1, en bas vers plus infini. Donc par quotient, limite d'un quotient, eh bien la limite de 1 moins exponentielle moins n sur n est égale à 0. Donc ici, à gauche, c'est égal à 0, à droite, ça tend vers 0. Limite donc de 1 moins exponentielle moins n sur n égale à 0. Donc, théorème des gendarmes, eh bien, un est coincé entre deux suites, ici des termes de suite qui tendent vers 0, il y en a carrément qui est toujours 0, donc la limite de un c'est aussi 0. Et on a terminé cet exercice. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.